tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, pour faire les pattes de la licorne. Donc là, il s'agit du bras, puisque le bras va être plus long et plus fin que les jambes. Voilà. Par contre, je vous donne quand même les dimensions, Le bras a 27 rangs et la jambe en a 25. Voilà. 25 rangs la jambe avec un peu plus épaisse, un peu plus large, 12 mailles serrées, et le bras avec 27 rangs à 10 mailles serrées, donc c'est plus grand et plus fin. Donc moi j'ai fait déjà le mien et on va réaliser donc le second ensemble. Évidemment, il faudra le faire en 2 exemplaires. Donc là on est parti pour la vidéo numéro 2. Après la tête, on est sur les bras. Alors il faudra les 3 couleurs, puisque le morceau du pied, en fait, de la main, on va dire, c'est rose qui pète. Après, c'est rose clair et après, c'est blanc. Voilà. Il vous faudra toujours le petit crochet numéro 3, un petit marqueur pour noter les rangs, puisqu'on va travailler en rang, en rond. Des fois, au début, on va fermer avec la maille coulée et la maille en l'air, et après, on va travailler de façon circulaire, sans maille coulée, sans maille en l'air. Donc, il faut absolument un petit marqueur comme ceci, que vous trouvez à Action, vous trouvez ça sur AliExpress, ou alors un petit brin de laine ou un trombone. Voilà, autre chose peut faire l'affaire. Hein. Alors, pour commencer, on va commencer par la main avec le rose. Il faudra évidemment la laine de rembourrage aussi. J'ai rembourré, mais j'ai laissé à peu près 3-4 rangs vides, puisqu'on va les accrocher comme ça au niveau du corps, et il faut que ça soit vide à ce niveau-là. Alors, c'est parti, on va commencer donc le bras de notre licorne. Donc, c'est parti, on va faire un nœud coulant. Je m'attarde un petit peu, mais pas trop, puisque normalement, vous avez fait la tête, donc vous savez faire les nœuds coulants, les nœuds magiques, etc. Donc, on fait une croix sous l'index et le majeur. On tourne les doigts, on passe hop sous le premier ici et on va chercher celui-ci. Et on pivote, on prend le fil et on le rentre dans la petite maille. On enlève délicatement les doigts et on dit que c'est un nœud magique. Pourquoi? Parce que quand on va travailler dans ce cercle, si on tire, si je tire ici, ça se ferme. Voilà. Toujours une maille en l'air quand on a fait notre cercle magique. Hop. N'hésitez pas. Hein. On zoome, on met en arrière, on met pause, on arrête, on fait une petite pause, on reprend. Voilà, vous faites au mieux. N'hésitez pas à faire des petites pauses. Des fois, si ça va pas, ça ira mieux plus tard. Donc, on va faire 6 mailles serrées dans ce cercle. Donc, les mailles serrées, on pique dans le cercle. On va chercher le fil de la pelote, on ressort. On a 2 mailles sur le crochet. Je prends le fil de la pelote et je le passe dans les 2 mailles. On a fait une maille serrée. On va mettre le marqueur. Ça, c'est la première maille serrée du premier rang du départ. On en fait 6. On pique, on ressort le fil, on passe le fil dans les 2. On pique, on ressort, on prend le fil, on passe le fil dans les 2. On pique, on ressort, on passe le fil dans les 2. On pique, on ressort, on passe le fil dans les 2. Et la dernière, on pique, on ressort, on prend le fil, on le passe dans les 2 mailles. Et là, on serre. On serre bien. On pourra resserrer après. Hein. On va enlever, attention à bien regarder quand on enlève le marqueur où on doit piquer. On pique exactement où il y avait le marqueur. On prend le fil de la pelote, on le passe dans la maille où il y avait le marqueur. Une fois passé, on le repasse dans la maille qu'il y avait sur le crochet. Là, on a fait une maille coulée pour fermer le petit rang. Vous devez avoir un petit bouton de fleurs comme ça. Voilà. Le premier rang est fait. Le deuxième rang, donc, on va commencer chaque rang par une maille en l'air. Au deuxième rang, on va doubler les mailles. Donc, j'ai vu qu'il y en avait qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. On fait des augmentations. Premier rang, on en a 6. Il faut qu'à la fin de ce deuxième rang, on en ait 12. Donc, ici, je vous montre bien. Alors, s'il ne nous floute pas le truc. Si qu'il nous floute. Oh, t'es pas gentil aujourd'hui. Il est tard, c'est pour ça. On va piquer. Il floute, hein? Voilà. On va piquer ici, au même endroit. Oh, il est pénible.
au même endroit, là où j'ai fait ma maille en l'air. On pique, on ressort avec le fil évidemment. Et là, on passe le fil dans les 2 mailles. C'est flou, mais je vais me remettre. On en a fait une. On la marque. C'est la première du 2e rang. Alors, au même endroit où on vient de faire cette maille, ici, vous voyez, vous avez un trou. Si je monte trop, il merdouille. Donc, on a un trou ici. On vient repiquer et on refait une 2e maille serrée. Ça fait qu'à la place d'une maille, on en a fait 2. Ici, vous voyez, il y a un trou. C'est la 2e maille. On vient en faire 2. 1, 2. Donc, on est d'accord, ça fait 4. Hein. Dans la 3e, on en fait 2. 5, 6. Parce qu'on doit en avoir 12. Ça vous évite de les compter après. Ici, vous voyez, on voit un petit point. Hop, c'est la 4e. Une 7e. Une 8e. Dans la 5e, on vient en faire 2. La 9e et la 10e. Et dans la dernière, je vais vous la montrer. Elle est là. On pique. On vient faire la 11e et la 12e maille serrée. Là, vous voyez, ça prend de l'ampleur, ça a doublé. Les mailles ont doublé. On regarde bien où est le marqueur avant de le retirer. Et on vient faire une maille coulée. On passe de la maille où il y avait le marqueur et on repasse de la maille où il y a le crochet. Ça nous a permis de fermer ce second rang. Une maille en l'air, comme d'habitude, pour prendre de la hauteur. Le 3e rang, on va faire 2 mailles serrées dans la même. Donc, au même endroit, on va faire 2 mailles serrées, comme on a fait tout à l'heure. On va commencer par les augmentations. On n'oublie pas, ça c'est la 2e, on vient mettre dans la première. Toujours dans la première maille pour savoir où on en est. Donc on a fait une augmentation. Maille suivante, une maille serrée seule. Donc la séquence va se travailler pour ce rang numéro 3 en 2 mailles. Dans la première maille, on fait une augmentation, donc 2 mailles serrées au même endroit. Et dans la seconde maille, une seule. Première maille, et on répète jusqu'au marqueur, une augmentation, maille suivante, une seule. Première maille, donc 2 mailles serrées dans la même, maille suivante, une seule. Maille suivante, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même, une seule. 2 mailles serrées dans la suivante et dans la dernière, une seule. Alors, je me demande si j'en ai pas fait de trop, j'ai pas compté. On doit en avoir 18. C'est possible, j'en ai fait 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. C'est tout bon. Donc, on a commencé par l'augmentation. Automatiquement, on finit par la maille serrée individuelle. Maille serrée seule, si vous voulez. Hop, on ferme le rang avec la maille coulée. La maille en l'air pour commencer le rang numéro 4. On va faire une augmentation et 5 mailles serrées tout le rang. Donc au même endroit ici, je viens faire mes 2 premières mailles serrées. On n'oublie pas, on marque mais la première. Et la séquence, 5 mailles serrées individuelles vont suivre. 3, je vais le faire avec vous, 4, 5. Donc ça se travaille sur 6 mailles, vous l'aurez compris, dans la première. 2 mailles serrées dans la même, on augmente. Et 5 mailles serrées dans les 5 prochaines. On recommence la séquence. 2 mailles serrées dans la première et 5 mailles serrées individuelles dans les 5 suivantes. 3, 4. On ne pique pas dans le marqueur. Je suis en train de regarder. 5. Voilà. À la fin de ce 4e rang, vous devez avoir 21 mailles serrées. Si vous avez bien respecté, vous finissez avec vos 5 mailles serrées individuelles, c'est pas la peine de recompter. Alors ensuite, on va faire comme je fais d'habitude. Vous prenez un petit post-it. Et on va noter donc. Vous pouvez même le faire 2 fois puisqu'on va faire 2 bras. 5, 6, 7, 8. Et après, on va rayer les rangs. Donc le 5e rang, on va faire les 21 mailles serrées comme elles se présentent. Je vais le faire avec vous.
Après, il faudra faire 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, on vient fermer. C'est où? C'est là? Une maille coulée déjà. Une maille en l'air. Au même endroit où on a fait la maille en l'air, vous voyez, il y a un petit point ici. On pique dedans, on fait une maille serrée. On n'augmente plus. Hein. On fait les 21 mailles serrées comme elles viennent. 1, 2, 3, 4, 5. Dans chaque maille, on les voit très bien, on vient piquer. On en a 21, 6, 7. C'est l'occasion de voir si on ne s'est pas trompé. « 9, 20 et de la dernière ici 21. Comme d'habitude, on ferme le rang avec la maille coulée, la maille en l'air et on refait une maille serrée au même endroit. C'est la première du 6e rang. Le rang 5, on vient de le faire, donc je le raye, je sais qu'il est fait. Donc le 6e rang, eh ben, on fait les 21 mailles serrées. Soit vous comptez au fur et à mesure, soit si vous avez piqué dans chaque maille comme moi. Bon, moi c'est un... Là je compte pas parce que je parle. C'est chaque fois je compte. Hein, parce qu'après des fois on a du mal à voir les mailles, à s'y retrouver. Donc moi je compte toujours au fur et à mesure. Là je l'ai pas fait. Pas grave, je le ferai au 7e. Parce qu'après, je sais jamais, vous voyez, si je continue, si je m'arrête. Vous voyez, il y en a encore une là. Donc, je sais jamais. Donc, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 21. Donc là, notre fil, il commence à m'embêter. Donc, allez. On le coupe, le fil de départ. Il va être sécurisé. On va y mettre de la ouate. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, on enlève le marqueur. Maille coulée. Maille en l'air, première maille serrée du rang, on remet le marqueur, on raye qu'on a fait le 6e et le 7e, 8e rang, vous faites comme je viens de faire et on se retrouve. J'ai fini mon 7e rang, mon 8e rang, donc on va faire le 9e. Alors pour le 9e rang, on va changer de fil. Alors il faut que je me marque un petit 9e rang, on change de fil et on va prendre le couleur peau, couleur chair. Alors ce que je fais, c'est que là on peut couper le fil rose, voilà, comme ça, je vais cacher pas plus. Alors, on va prendre le fil couleur peau pour fermer, en fait. On va fermer avec la nouvelle couleur. Alors, on va enlever le marqueur. On va se placer là pour faire notre maille coulée. Ici, on va faire, je fais une petite, vous voyez, une croix. Je viens prendre ici pour serrer, vous voyez. Je fais comme si je faisais une maille chaînette. Et cette petite bouclette, je vais la passer dans mes 2 mailles. Juste là. Là, je vais prendre le fil de la couleur précédente qu'on vient de couper avec le mini fil du départ de la couleur chair. Prenez pas le fil de la pelote. C'est juste pour faire un petit nœud, pour sécuriser la couture, la jonction des 2 couleurs. Et là, hop, on va prendre ça et on va monter avec les cachets. Donc ce rang numéro 9, on va faire une maille en l'air, hein, comme d'habitude, on prend de la hauteur. Et on va faire, on va diminuer déjà. Donc on va faire 2 mailles ensemble, c'est-à-dire qu'on va faire une diminution. Donc au même endroit, comme d'habitude, on pique. Et on ressort le crochet de l'autre côté. On va prendre le fil de la pelote. Maille suivante, donc ici, on voit bien le petit trou. On pique. On reprend le fil de la pelote et on ressort. On a 3 mailles sur le crochet.
on prend le fil de la pelote et on passe dans les 3 d'un coup. Donc vous voyez, on a piqué dans la première, on a piqué dans la deuxième, de 2 mailles, il n'y en a plus qu'une. On a fait une diminution. Ces diminutions, c'est comme les augmentations, elles se font au début du rang. Donc on a fait une diminution. On va faire ensuite 5 mailles serrées individuelles. Donc on cache les fils, vous voyez, les fils, je les mets tout proche là derrière, comme ça ils vont être emprisonnés dans les autres. Donc 5, 2, et on tient les fils. 3, 4 et 5. Et vous voyez, on ne les voit absolument pas. Oh, c'est chiant, hein, j'ai l'impression que ça fait... J'ai du mal à me faire le... Voilà. On ne les voit pas, ils sont cachés. Ni devant, ni derrière. Donc, la séquence, on va la répéter jusqu'au marqueur. On rentre dans la première maille, je vais faire une diminution. Je rentre, je ressors, je prends le fil. En sortant, n'oublie pas. Dans la deuxième maille, puisque ça se travaille sur 2 mailles, on pique, on ressort le fil. Et on passe le fil dans les 3 mailles. On a refait une diminution. Je tiens toujours mes petits fils. 1, là je vais les lâcher bientôt. 2, hop, 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 hop. C'est pas toi qu'il faut que je prenne. 2, 3, 4 et 5. On recommence la séquence. On pique dans la première, on ressort avec le fil. On pique dans la deuxième, on ressort avec le fil et on passe le fil dans les 3 mailles. Et on continue avec les 5 mailles serrées individuelles. Donc là, je peux lâcher mon fil parce que j'en ai plus à cacher. 4 et 5. Vous voyez, ça a rétréci. Donc le 9e rang, à la fin du 9e rang, vous devez avoir 18 mailles serrées. Donc toujours avec cette même couleur, le 10e rang, on va faire une diminution et 4 mailles serrées. On ferme les rangs encore. Donc on prend où il y a le marqueur, on va faire la maille coulée. La maille en l'air. Au même endroit, ici, on voit très bien mon petit point. On vient piquer dans la première, donc où on est, on ramène le fil, on pique dans la deuxième, on ramène le fil. 3 mailles sur le crochet, c'est tout bon. On passe dans les 3. On marque, c'est la première maille du rang. Donc la séquence qu'on va répéter, une diminution et 4 mailles serrées individuelles. Je le fais avec vous, comme ça vous voyez les diminutions à chaque fois. On pique dans la première, on ressort le fil. On pique dans la deuxième, on ressort le fil et on passe le fil de la pelote dans les 3. La diminution et les 4 mailles serrées dans les 4 mailles suivantes. Une diminution, on pique, on ramène, on pique, on ramène, on passe le fil dans les 3 et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. À la fin de ce rang, nous devons avoir 15 mailles serrées. Donc le 11e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, au même endroit une maille serrée, on la marque et on va faire les 15 mailles serrées comme vous les voyez. Donc dans chaque maille, une maille serrée. « 12, 13, 14 et dans la dernière, avant le marqueur, la 15e. On va rediminuer au 12e rang et après on changera de couleur. Donc on vient fermer, maille coulée, maille en l'air et on va faire une diminution. Donc on pique, on a fait la maille en l'air, on ressort le fil, maille suivante, on pique, on ressort le fil, on passe dans les 3. On marque et on va faire 3 mailles serrées individuelles.
1, 2 et 3. Donc on recommence, hein. Une diminution et 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. On vient faire la diminution et 1, 2 et la dernière, dans la dernière maille, une troisième maille serrée. À la fin de ce 11e rang, on a le 12e rang, pardon, on a 12 mailles serrées. Donc le 13e rang, c'est à partir de là qu'on ne va plus fermer les rangs et on va travailler en circulaire. Donc là, il faudra absolument le marqueur si vous ne l'avez pas, hein. Donc, et en plus, on va changer de couleur. Donc on va prendre, je vais couper mon fil. On va prendre la couleur blanche. Et donc, on va fermer avec la nouvelle couleur. Donc, j'enlève mon marqueur, je viens me placer ici. Et on va faire comme tout à l'heure. La petite croix sous l'index. Hop, on fait un petit nœud. On tire tout doucement. On la passe dans la maille et on la passe ici. On a fait notre maille coulée, mais avec la nouvelle couleur. On prend les deux petits bouts qui sont coupés et on vient faire un petit nœud. Exactement comme on a fait tout à l'heure pour changer de couleur ici. Donc là, on a fait notre maille coulée, on a fermé. On ne fait plus de maille en l'air, je crois. Si, on fait une maille en l'air. Au même endroit, on vient faire une maille serrée. On la marque, hein, ce coup-ci, on n'oublie pas. Et on cache le fil, les deux fils. Dans chaque maille, une maille serrée. 4, 5, 6, 7. N'oubliez pas le fil. 8, 9, 10. On les a assez cachés. 10. 11. Je regarde, c'est bien 12. Hein, 12. Et dans la dernière, une maille serrée. On en a bien 12. Ah, j'ai mal pris. 12 mailles serrées. Donc là, ils sont cachés. On peut les mettre au fond. Hein, je les ai cachés un bon moment. Vous pouvez commencer à rembourrer. Ce serait pas mal que je le fasse aussi parce qu'après... vous prenez la ouate. J'ai vu qu'il y a une personne, une petite abonnée qui m'a dit qu'elle prenait une pince à épiler pour enfiler sa ouate. Ça peut être une bonne idée. Il faut en galère. Hein. Donc on remplit bien, c'est la main. Après on va remplir au fur et à mesure. Donc cette fois, on est où là? Il n'y a plus de changement de couleur. On finit le bras. Vous voyez, avec le blanc. Donc, je vous explique et je vous laisserai faire le bras à la fin seul. Le 13e rang. On a fait donc, on vient de finir le 13e rang. Ce coup-ci, on ne ferme plus. Donc ici, on va enlever le marqueur. On ne fait plus la maille coulée. On fait directement une maille serrée. Et c'est la première du rang suivant. Donc on va commencer le 14e rang. Et ça va être comme tout à l'heure. 14, 15, 16 et 17. Et on les rayera au fur et à mesure. On doit en faire 17. Donc je fais le premier avec vous, comme d'habitude. Donc on a fait la première, elle compte. Hein. Donc la suivante 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc le rang 14, on le raye, il est fait. Donc là, on attaque directement, hein. Plus de mailles coulées, plus de mailles en l'air. Là, on travaille de façon circulaire. Et on fait donc les 12 mailles serrées dans chaque rang. 3, vous pouvez pincer comme ça, sans prendre l'autre côté. 5, voyez, et après je tourne, je fais les autres. C'est plus facile à tenir. Il ne faut pas prendre l'autre côté. 9, on tourne. 10. Et on ne prend pas le marqueur non plus, encore mieux. 11 et 12. On raye le 15e, il est fait. On enlève le marqueur et on fait tout de suite la première maille serrée du rang numéro 16. On marque et on fait donc les 12 mailles serrées. 5, 9, 10, 11, moi c'est l'habitude que j'ai de compter, 12. Hop, le 16e est fait. Je raye avant d'oublier, parce qu'après on est perdu, on peut plus du tout, on n'a plus du tout de repère de dégradé au niveau de la maille en l'air, etc. hein. Donc là, si vous notez pas, c'est foutu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et le 17e rang est fait. On va passer au 18 où on va faire des diminutions. On va faire une diminution et 10 mailles serrées. Donc on pique où il y a le marqueur. Hein. Comme d'habitude, on prend le fil, on ressort. On pique dans la deuxième maille. On prend le fil, on ressort. On a les 3 mailles. On passe le fil dans les 3 mailles et on met le marqueur. Ça, c'est la première maille du rang numéro 18. Et on va faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on a fini le 18e rang. On a 11 mailles serrées. Ensuite, on va continuer. 19, 20, 21, 22. Pour le 19e rang, on va faire les 11 mailles serrées jusqu'au 22e, comme on les voit, comme on les a devant nous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, on tourne, 7, 8, 9, 10 et la 11e juste avant le marqueur, on l'a fait. On a fait le 19e rang. On va faire les mailles comme ça, les 20, 21, 22 avec donc les 11 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang 22. J'ai fini mon rang 22 et j'ai 11 mailles serrées. J'ai mis pause, mais j'ai même pas pris le temps de boire. Voilà. Donc le 22e rang est fait. Le 23e, on va faire une diminution et 9 mailles serrées. Donc on prend le marqueur, on l'enlève, on pique, on ressort avec le fil. Dans la deuxième, on pique, on ressort avec le fil. On a fait une diminution.
Et donc 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on a fini le 22e rang, une diminution 9 mailles serrées et on a 10 mailles serrées à la fin de ce 23e rang. Donc, on va continuer. 24, 25 et je vous avais dit qu'il y en avait 27. Donc, le 24e rang au 27e rang, on va faire les 10 mailles serrées. Je vous invite, avant de faire ça, de rembourrer un petit peu. J'aurais même dû le faire avant. Oups. Que des fois, c'est vraiment pas... Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Essayez peut-être avec la pince épilée. Plus, il y a le marqueur, il y a le fil. Voilà. Et vous essayez de tourner un petit peu comme ça. Faut pas trop en mettre d'un coup parce qu'après, quand on crochette, on se prend dans la ouate et franchement, c'est hyper chiant. Donc, il faut qu'elles aient à peu près le même diamètre. Je crois qu'il y a un bras, qu'elles aient un peu même. Oui, je crois les jambes, mais il faut qu'elles aient. Vous voyez, là, j'ai déjà trop rembourré. Donc, il faut hop, hop, hop. Donc, mon fil de pelote est là, mon marqueur il est là, et hop, ma maille, elle est là. C'est bon, on est bon. J'ai un peu monté trop la ouate, mais c'est pas grave. Donc, le rang 24, on va faire les 10 mailles serrées. Toujours sans maille en l'air, sans rien du tout. Hein. Donc, dans la première, une maille serrée, et on marque. Donc, on continue dans chaque maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on enlève le marqueur, on vient faire la première maille serrée, on la marque et je viens rayer que j'ai fait mon 24e rang. Donc 1, 2, 3, 4, on tourne, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, j'enlève le marqueur, je crois que c'est là. Je le remets et je raye le 25e rang. Je vous laisse faire pareil avec le 26 et 27 et on se retrouve. Je viens de finir mon 27e rang avec mes 10 mailles serrées. Donc là, on va venir enlever le marqueur. On fait une maille coulée, donc on pique, on reprend le fil et on le rentre. Une maille en l'air pour sécuriser le travail. On coupe assez grand pour qu'on puisse coudre le bras. Vous tirez, c'est sécurisé. Ça ne risque plus rien. Et là, on va rembourrer, mais à peine. On va laisser le haut plat, comme je vous ai dit en début de vidéo. Là, ça va être...
faut que j'en laisse, hein, donc je vais pas trop en mettre. Voilà. Après, vous prenez vos deux bras et vous regardez qu'ils aient à peu près le même diamètre. Vous voyez, ça ressort. Ça sert à rien, puisqu'il faut que le dessus soit plat. Donc voilà, moi j'ai mes deux bras qui sont déjà faits. Je vous laisse faire le deuxième et dans une vidéo 3, on se retrouvera pour faire les jambes. Voilà, celle-là elle est un peu plus vide au-dessus que celle-ci. C'est pas grave. Donc les bras sont plus fins et plus longs. Les jambes, elles sont plus larges et plus petites. Vous voyez, ça c'est la jambe. Donc je vous laisse faire vos deux bras et on se retrouvera pour une troisième vidéo pour les jambes. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé dans la réalisation de vos bras, de votre licorne. Merci pour les petits pouces, pour le petit merci de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications lorsque sortent les nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite de la licorne. Bye bye!